Et oui, c'est jeudi, on se retrouve pour le live. Aujourd'hui avec la question d'Alexandra, que je remercie beaucoup, qui m'a dit « J'ai toujours peur de dire une bêtise et du coup je bafouille quand je dois prendre la parole. » Eh bien, merci pour cette question qui est très intéressante et qui, selon moi, cette peur de dire une bêtise, elle est aussi liée à la peur de déplaire. Donc on se retrouve souvent avec la peur de déplaire en fait qui agit de différentes façons sur notre vie. C'est une peur que voilà qui m'a beaucoup habité. Aujourd'hui j'ai réussi à en faire quelque chose, ça va mieux. Ça m'a permis de réfléchir sur moi, mon parcours, comment je me positionne face à la vie. Parce que, en fait, pour moi, cette peur de déplaire, eh bien, si on a peur de déplaire à quelqu'un, c'est qu'on a surtout peur d'être rejeté. Alors, je te pose une question par rapport à cette peur de dire une bêtise, en fait. On va revenir en arrière. Et cette peur de dire une bêtise, elle veut dire quoi? Est-ce que quand tu disais une bêtise, eh bien, tu étais puni? Ou tu étais rejeté? Ou peut-être que même parfois tu as reçu des coups? Ou on t'a ignoré? En fait, cette peur, elle a après des conséquences, hein. Ce sentiment de honte qu'on peut ressentir quand on est rejeté ou puni, de se dire mais on a fait quelque chose de mal, et l'estime qui dégringole. Et là maintenant, en tant qu'adulte, en fait, ton estime elle est restée peut-être assez basse par rapport à toutes ces expériences que tu as eues quand tu étais enfant, à la maison ou à l'école. Parce que oui, à l'école, eh bien, l'échec, l'erreur est malheureusement pas mise en valeur, je dirais. Quand tu te trompes, eh ben, c'est que tu es nul. C'est, à mon sens, quand on se trompe, ça veut juste dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris et puis qu'il faut qu'on améliore. Mais à l'école, quand tu te trompes, tu es sanctionné, c'est écrit en rouge. Et c'est pas du tout valorisé en fait, c'est pas parce que pourtant l'erreur ça fait partie du processus d'apprentissage. Et peut-être qu'à l'école, ben voilà, au tableau noir, tu t'es tellement stressé que tu as perdu tous tes mots, tu t'es mis à bafouiller, tout le monde a rigolé. Et puis là, ben voilà, ces premiers sentiments de honte aussi qui arrivent dans ces moments-là. Et t'exposer à prendre la parole avec des autres, eh ben peut-être que ça te fait revivre justement ces sentiments de honte. Mais si ça te bloque encore aujourd'hui en tant qu'adulte de prendre la parole devant les autres, en fait c'est que toutes tes pensées, elles sont fixées sur ce que l'autre pourrait penser de mal, parce qu'on se dit jamais que l'autre va penser du bien de nous, hein. On se dit toujours que l'autre va penser du mal de nous. Et plus ton estime est basse, plus tu imagines que l'autre est en train de te discréditer, est en train de penser que tu es nul, que tu es mal habillé, que tu es mal coiffé, alors que ça n'a rien à voir avec ce que tu as à dire, hein. Mais c'est toutes ces pensées parasites qu'on a quand on commence à... quand la peur de déplaire commence à s'activer à l'intérieur de nous. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça en fait? C'est la question que tu es en train de te dire, mais ouais Denise tu blablates, mais moi je fais quoi avec ma peur de déplaire là? Eh bien, ce que j'ai envie de te dire, petit papillon qui passe, c'est chou. Ce que j'ai envie de te dire, eh bien, pour reprendre ton pouvoir, c'est dans l'instant présent, c'est que là qu'il y a le pouvoir, et ton plus grand pouvoir c'est ta respiration.
Alors, quand tu sens le stress qui monte, déjà, tu peux aussi activer ton authenticité. Quand tu as, voilà, même si c'est au bureau ou si c'est avec des gens que tu connais pas très bien, tu peux simplement dire aussi, il va rien t'arriver de grave. Je me sens un petit peu stressée de vous dire ce que je dois vous dire. Et là, tu vas voir que les autres, ça les relie à eux. L'authenticité, ça permet d'être en lien. Donc tu respires, tu peux dire que tu as peur. Et là, les autres, tu remarqueras, en fait, ils vont activer leur pouvoir de lien, de compassion avec toi. Et ce que j'ai envie de te dire, en fait, c'est arrête d'imaginer ce que l'autre il peut penser de toi parce que tu n'en sais rien. Et on est câblé pour penser que l'autre va penser du mal, mais dans la réalité, l'autre il pense rarement du mal. Les personnes avec qui tu travailles, les personnes que tu côtoies, 99% elles sont bienveillantes. Elles n'ont pas du tout envie de te voir tomber, elles n'ont pas du tout envie de te voir chuter. Mais ça, notre système, il nous le fait oublier tout le temps, il nous fait oublier que les autres sont quand même vachement sympas. Et quand tu vis dans un monde d'insécurité, c'est dur de se dire que les autres sont sympas et puis qu'ils peuvent être des alliés. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est vraiment de respirer, prendre une respiration calmement. Tu peux dire, je sens que j'ai du stress là à l'intérieur. Ça va être peut-être un petit peu difficile pour moi de m'exprimer. Et tu te lances. C'est comme se jeter à l'eau. Tu y vas. Peut-être elle est un petit peu froide, mais tu restes en vie. Et concentre-toi sur les yeux. C'est par là aussi que le lien se crée. Vraiment tout le haut du visage. C'est chez l'humain, c'est par là que se crée le lien. Donc regarde la bienveillance dans le regard des autres. Connecte-toi à ça en fait. Pas à ce qu'il va penser, mais à j'ai envie d'être en lien avec cette personne parce que j'ai quelque chose d'important que je dois lui dire. Important pour moi. Peut-être c'est pas important pour lui, mais pour toi c'est important. Donc c'est ça que j'ai envie de te dire. Eh bien, dans ces moments-là, quand on a tout le temps peur de déplaire, c'est fatigant. Mais là où tu peux reprendre des forces, c'est dans ta respiration et dans le lien que tu pourras créer avec l'autre. L'autre n'est pas une menace. L'autre peut être un allié. Et je me réjouis de pouvoir te dire que fin avril, je vais proposer un atelier déclic où justement on parlera de cette peur de déplaire et de ce besoin de contrôler qui finalement, si on est en vérité avec soi, on remarque qu'on ne contrôle pas grand chose. Mais comment on peut ne pas être dépité par ça? Et quelles sont les choses qu'on peut faire pour reprendre son pouvoir sur la vie? Parce que le contrôle, on essaye d'avoir du pouvoir, mais finalement on n'en a pas, on le donne aux autres. Donc reprendre ton vrai pouvoir, c'est ça que j'ai envie de te proposer fin avril. Mais je t'en reparlerai plus longuement une autre fois. Et là, eh bien, je te propose qu'on se retrouve déjà mardi. Si tu as des questions par rapport à ce que j'ai dit aujourd'hui, si tu as des questions par rapport à la peur de déplaire, au besoin de contrôle, eh bien, c'est volontiers que j'échangerai avec toi mardi à midi. Si tu n'es pas dans ma liste d'envoi, eh bien, demande-moi par message privé et je te donnerai le lien pour t'inscrire. Sinon, bah, ceux qui sont inscrits reçoivent déjà quelques nouvelles le lundi avec le lien pour participer au Zoom. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Moi, je vais continuer à profiter de cette belle journée dans mes vacances. À bientôt!